Bonjour à tous, là je vais m'adresser à, toujours pareil à ceux qui débutent juste, voilà. Là je viens de modéliser, enfin vous allez voir, le mot est un peu exagéré quand je dis modéliser, vous allez comprendre pourquoi une plume, voilà, elle est belle, hein. Et, mais alors très facilement, voilà. C'est-à-dire que c'est en réalité du trompe-l'œil, mais comme je dis souvent, Blender c'est du trompe-l'œil, hein. Voilà, donc pas de scrupule à faire ça à mon avis. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait un tuto il n'y a pas longtemps. Alors, c'est pas le seul, hein, j'en ai déjà vu. Moi, même sur mon ancienne chaîne, je l'avais fait le tuto. Il s'agit de Stéphane. Voilà. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de sa chaîne. Il fait des super tutos. Voilà, pour les gens qui débutent juste et tout, c'est très bien expliqué et tout. Et voilà, là, il montre comment modéliser une plume, mais là, de A à Z. Elle est vraiment modélisée avec un système de particules. Elle est très jolie et il vous montre aussi comment faire la même version en Love Poly. Voilà. Donc c'est intéressant à regarder, mais voilà, le problème, si on veut voir quelque chose d'une belle plume comme ça, ça va être lourd, quoi. Ça va être lourd quand vous mettez ça dans une scène. Au niveau poids, elle prend déjà beaucoup de place. Donc est-ce que c'est utile? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que ça irait pas aussi bien? Parce que si vous n'avez pas besoin d'avoir votre plume en gros plan, si elle est posée sur un autre objet ou sur une table ou comme ça, et que vous avez d'autres objets autour, vous n'allez pas être zoomé dessus. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'avoir quelque chose de réel? Là, je vous dis tout de suite, c'est pas réel. Voilà, si je passe, je sors de là, regardez ce que j'ai. Voilà, j'ai un plan. J'ai une image, c'est tout. Et il y a juste que l'armature de la tige de la plume qui est réelle. Sinon le reste, ça l'est pas. Et pourtant, vous voyez que ça donne son effet. Je pourrais même pu, si j'avais voulu, la courber, hein, lui donner une courbe, évidemment. Hein, si je mettais des subdivisions à mon image et que je la courbe, il n'y a aucun souci. Là, je l'ai laissé plate. Bon, voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. D'accord? Bon, allez, on attaque. Alors, on va faire un nouveau fichier Blender. Voilà. On va aller se chercher donc notre image. Alors, pareil, alors ça, faut avoir activé les images en tant que plan, mais j'en ai parlé là dans mon tuto sur la configuration de Blender. Hein, voilà. Sinon, vous l'aurez pas ça, si vous l'avez pas activé dans les préférences. Donc on va aller se chercher notre image de plume. Vous allez voir, ça va être très rapide. Hein. Voilà. Là, je vais lui faire un RZ90 pour l'avoir en face de moi. Et là, voilà ce qu'on obtient. Donc directement, on a l'image en PNG. Quand vous allez chercher une image en tant que plan dans Blender, Blender la met directement, vous n'avez pas besoin de venir là comme d'habitude dans Eevee pour avoir la transparence, c'est directement fait. Voilà. Donc c'est parfait. Allez, nous on va se mettre ici, comme ça, dans cette position-là. Vous voyez là. Et on va venir ajouter un sommet. Et on va faire maintenant la tige. Juste, on n'aura que ça à faire finalement. Hein. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, par contre, si vous la laissez plate, ça ira très bien comme ça. Mais après, par contre, si vous voulez la tordre un petit peu, enfin lui donner des formes, il faut ici lui faire un CTRL R au milieu, là. Voilà, ici. Et là, on a donc 2 carrés à peu près, donc maintenant on peut subdiviser. Subdiviser, hop, on va subdiviser ici plusieurs fois. Voilà, de manière à avoir une certaine souplesse quand même dans notre image. Pas trop, parce qu'après ça va être trop chargé, mais là ça devrait aller. Voilà, c'est au cas où. Hein. Si vous la laissez plate, ce que je viens de faire ne sert à rien du tout. Hein. C'est même, faut pas le faire parce que vous alourdissez le fichier pour rien. Donc là, ce qu'on va ajouter ici, alors, vous voyez, on est en mode objet, je vais faire ajouter maillage vertice seul. Voilà. Alors ça aussi, je viens d'en parler, j'ai même fait un tuto question-réponse et j'en ai parlé, oui, dans le tuto question-réponse, il
il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, ajouter un vertice seul. Donc là, c'est passé tout seul en mode édition, et là, je suis en mode vertice. Ça, c'est pas forcément le vrai, ça peut être différent. Ça peut être là, ça peut être là. Il faut penser surtout à passer en mode vertice ici. Là, je resélectionne et je vais l'amener, je vais faire G, je vais l'amener ici, juste un poil plus bas, là. Voilà. Et là, je vais suivre ma tige de... en faisant E, en restant bien au centre, je vais suivre comme ça la forme qu'il y a dessous. Et je vais m'arrêter par là. Voilà. Non. Donc ça, je vais maintenant, cet objet là, je vais le transformer en courbe. Objet, convertir en courbe. Voilà. Et là, je vais venir ici, dans l'onglet courbe, ici. Je vais venir dans géométrie. Et je descends. Là, je vais lui mettre peut-être un peu plus de résolution. Je vais mettre à 6. Et profondeur, je vais la monter doucement. Hop. Là, c'est beaucoup trop, donc il faut que je descende maintenant la touche majuscule appuyée. Je fais descendre ici la valeur de manière à avoir quelque chose de cohérent avec l'image du dessous. Hein. Voilà, on va dire comme ça. Bon, maintenant, il faut que je l'affine ici par rapport à en bas. Donc, voilà, je sélectionne ici ma courbe et je fais Alt S. Alors, je vais d'abord actionner l'édition proportionnelle ici. Je fais Alt S. Et je réduis. Je réduis. Alors, peut-être que c'est trop. On va... Hop là. Là, avec le cercle de sélection, bon, je pense que là, on devrait réduire encore un peu. Alt S. En haut, c'est très fin. Bon, je vais peut-être réduire un peu mon cercle de sélection et vraiment affiner. Voilà. Là, on y est. Là, on est bon. Alors faites attention à ça, à avoir quelque chose quand même qui correspond à ce qu'il y a en dessous. Hein. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va lier ce truc-là. Alors là, ici, si vous voulez, dans les textures, vous avez déjà une texture là. Vous voyez, c'est la texture de l'image. D'accord. Donc là, ce que vous allez faire, ouais, vous allez en rajouter une autre là. Ici, et vous allez remettre la même et vous allez la différencier ici. Voilà, d'accord. Voilà. Pour l'instant, vous la laissez comme ça. Donc là, vous liez maintenant ça à ça, joindre, combiner, hein, voilà. Oh pardon, ça peut pas marcher, je ne l'ai pas transformé en objet, j'ai oublié. Objet, c'est une courbe, convertir en maillage, voilà. Voilà, et maintenant je la prends et hop, là je fais combiner et là ça va marcher, voilà, pas de souci. Vous voyez, on a oups là, non. Qu'est-ce qui s'est passé là? CTRL Z. Pourquoi ça veut pas tiens donc, normalement ça devrait marcher. Pourquoi elle disparaît? Je vais lui mettre la seconde, voilà, la seconde texture. Et là, ouais, c'est bon. Et là maintenant, je vais la joindre, combiner, et non, elle disparaît. C'est quoi cette farce là? Mais
quand même. Non, mais elle n'a pas disparu. Ouais, je le vois comme ça, c'est à cause de la transparence. Voilà. C'est pour ça. Donc là, ce qu'on peut faire d'ailleurs, ici, on le fera après. Là, non, 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 mais c'est bon, ça disparaît pareil. On va joindre, voilà. Donc on combine, voilà, c'est bon. Je me suis fait peur pour rien. Et vous voyez qu'elle y est toujours en mode édition. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est sélectionner ça. Voilà, on va lui faire un CTRL L. Voilà. Et on va venir ici lui donner, donc on va lui assigner la deuxième texture. Là. Voilà. D'accord. Voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans l'éditeur UV. Hop. On se met ici en vue 1 et on va faire une projection depuis la vue. U projeté depuis la vue. Pour texturer comme il faut notre truc là. Donc la corriger aspect, non. Voilà, je vais prendre ça. Je vais faire S un petit peu, l'agrandir. Alors attendez, en enlevant l'édition proportionnelle, maintenant il faut l'enlever. Là, on va dire à peu près G. Ouais, on est peut-être monté un peu plus haut tout à l'heure. Là, G. On se met là, ici. Et là, on va venir remettre tout ça en face. Hein. Donc là, on va sélectionner ça. G. Ouais, vous venez mettre tout en face, que ça prenne la texture de notre truc dessous. Bon, on aurait pu mettre une couleur un peu grise, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Ça va mieux ressembler à la réalité, disons, de l'image. Et je le ramène là. Et voilà. Peut-être un peu là. Non. Allez. Et là, c'est bon. Normalement, voilà, on a, vous voyez, notre machine qui est bien texturée là au milieu. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez faire un truc aussi. Si vous le souhaitez, parce que moi je fais l'essai et ça donne un petit plus. Donc on va fusionner les zones ici. On va se mettre en vue 3 comme ça et on va passer en mode édition. Et on va sélectionner ici c'est notre image, ça. On va lui faire CTRL L pour la sélectionner totalement. Et vous faites un SHIFT D, G, et vous venez la mettre, la nouvelle image, là, vous venez la mettre juste à côté, comme ça. C'est pour donner juste une petite impression de légère épaisseur. Ça peut être bien. Vous en faites 3 comme ça, SHIFT D. Ça pèse pas lourd, hein. Et vous venez ici mettre l'autre à côté. Voilà. Non, pardon. CTRL Z. Hop là. Je sélectionne ici. Je fais CTRL L. Attention pour tout sélectionner. Je vais sélectionner que le vertice du bas. SHIFT D. Voilà. Maintenant. G. Et je l'amène là. Voilà. Ça va vous donner un petit plus. C'est pas grand chose, mais déjà ça renforce un petit peu les couleurs de la plume. Puis voilà. C'est pas grand chose. Alors maintenant, si vous voulez la couder, là vous prenez ici, vous mettez en mode transparent justement pour prendre, vous prenez par exemple, je sais pas moi, toute cette ligne là, alors en mode transparent, hein. Voilà, toute cette ligne là pour prendre les 3 images à la fois qu'on a. Et puis là, vous activez l'édition proportionnelle et puis vous pouvez par exemple faire ça, hein. Et puis pourquoi pas me faire tourner un petit peu. Vous voyez, comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, votre image, là, votre plume, elle a pris des formes, quoi. Voilà, évidemment, mais vous allez pouvoir la dupliquer, la faire tourner. Maintenant, par exemple, vous pouvez lui faire un Shift D, voilà. Ou un Alt D, vous pouvez la redimensionner si vous en voulez une plus petite à côté, l'incliner, faire vraiment ce que vous voulez comme si vous avez vraiment modélisé la plume. C'est quand même pas mal.
c'est sympa. Et puis, vous voyez, ça, c'est vraiment extrêmement léger en nombre de sommets. C'est rien. Hein. Voilà. Ça pèse pas lourd. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.